Coucou! Aujourd'hui, je vous retrouve, comme promis dans la dernière vidéo, pour vous parler de mes produits Lush. Donc, je vais commencer tout d'abord par les produits, les masques frais. J'en ai testé, excusez-moi. J'en ai testé plusieurs. Alors, le premier que j'ai testé, c'était celui-ci. Donc, c'est Balançoire. Donc c'est un masque, il fait 75 grammes. C'est un masque rééquilibrant à la lavande, exfoliant et nettoyant pour adoucir la peau, unifier le teint et absorber l'excès de sébum avec des algues, du miel et de la lavande. Donc ils disent que c'est pour les peaux mixtes, excusez-moi, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc c'est facile d'utilisation. Bon là il y en a plus. Il m'en reste un où il y en a un petit peu. Donc il est comme ça à l'intérieur. Vous voyez, c'est un masque assez vert. Ça sent fort la lavande, hein, faut l'avouer. Moi je suis pas fan de lavande à la base. Mais c'est un masque que j'ai vraiment adoré parce que il fait vraiment effet sur ma peau. D'ailleurs, vous voyez, c'est mon troisième pot. J'en ai testé d'autres des masques, je vais vous parler juste après. Mais c'est vraiment celui-ci mon chouchou parce qu'il est vraiment top pour les peaux mixtes. Un peu, parce que moi j'ai un peu la zone T grasse et puis le reste assez sec. Et au final, il rééquilibre très bien la peau, il adoucit la peau, il resserre les pores. C'est vraiment un masque très 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 bien et franchement je l'adore. Et je crois que la prochaine fois que je vais chez lui, j'en rachèterai un parce que c'est vraiment très agréable. Après, j'en avais essayé d'autres en masque frais. Donc, j'avais essayé Miel effronté, qui est là. Donc, celui-ci, c'était un masque détoxifiant pour peau négligée. Les herbes et des épices ayurvédiques nettoient la peau en profondeur et les coques d'amandes moulues exfolient pour vous faire un teint éclatant. À utiliser quand vous avez honte de ce que vous avez fait à votre peau. Donc, pareil que l'autre, hein, on laisse poser 10 minutes et puis on enlève. Donc, celui-là, il est vide. Donc, toujours, c'est des pots de 75 grammes, les masques frais. Hein. Donc, pour moi ça va pas, c'est pas du tout, j'ai voulu tester, je vous le remontre, j'ai voulu tester mais c'est franchement pas quelque chose pour ma peau. Je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé qu'il m'apportait quelque chose en fait. Donc voilà, celui-ci pour moi c'est pas top. Après vous pouvez essayer mais pour moi je recommencerai pas. Un autre que j'ai essayé qui me va pas non plus, c'est Catastrophe Cosmétique, c'est celui-ci. Donc c'est un masque pour prévenir les catastrophes, un masque rafraîchissant avec des vraies myrtilles pleines de vitamines, de calamine pour apaiser les peaux énervées et de l'huile d'amande douce hydratante à utiliser par tous en prévention ou comme dernier recours. Donc celui-ci, vous voyez, je l'ai testé, il y en a même encore dedans si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Bon là il est un peu... il n'y aurait pas grand chose en plus, ça coule. En fait il a vraiment la couleur de la myrtille. Il a vraiment l'odeur de la myrtille. C'est super agréable. Mais à côté de ça, moi je l'ai pas trouvé top pour ma peau. Non, voilà quoi. Après j'en ai testé un autre qui est très bien. Celui-ci je l'adore, c'est la guerre des boutons. C'est celui-ci. Donc ils mettent un masque pour venir à bout des boutons, très puissant mais très doux avec du miel, des raisins, de l'ail et de l'huile essentielle d'arbre à thé pour les peaux qui veulent se débarrasser enfin de leurs boutons. Alors ce masque, je l'ai acheté parce que on m'avait dit qu'on pouvait en mettre un petit peu sur les boutons. Un petit peu sur les boutons qu'on a. Parce que moi j'ai pas énormément de boutons en fait. Et le congeler et s'en servir petit à petit. Bon. Alors, moi j'achète ça à la base pour ça, et derrière on m'a dit, une conseillère chez Lush m'a dit, non, il faut surtout pas congeler les masques frais. Il y a eu un mot de passé dans les magasins Lush qui a été une mauvaise info en fait, et si on congèle les masques frais, c'est pas bon parce que dedans il y a déjà des fruits congelés, donc il faut pas les recongeler. Donc au final je l'ai acheté, mais au final, il reste tout ça quoi. Et comme c'est valable 3 semaines, et qu'on n'a pas des boutons tous les 4 matins, on s'en sert pas beaucoup, et je trouve que pour le prix, c'est dommage d'en utiliser si peu. Par contre, c'est très très efficace. Bon après, faut pas avoir peur parce que ça sent vraiment l'ail. C'est pas franchement très agréable, mais c'est très très efficace sur les boutons. Si vous avez une peau acnéique ou des choses comme ça, essayez-le parce que franchement, ça marche vraiment très très bien. Et le dernier que j'ai testé, alors lui il me va pas du tout, c'est la grande menteuse. C'est celui-ci. Alors tout le monde en dit du bien. Hein, celui-ci c'est un masque pour peau normale à grasse, un masque à la menthe qui rafraîchit, illumine tout ce qu'il touche, nettoie en profondeur, tonifie, exfolie. Donc moi ça me va pas du tout parce je pense qu'il est trop agressif pour ma peau. Et au final j'ai l'impression que ma peau tiraille. Et puis voilà, ma peau tiraille, c'est pas agréable pour moi.
Après, il faut faire attention quand vous le posez, parce que si vous le mettez trop près des yeux, étant donné qu'il a la menthe, ça pique. Je vous assure, ça pique. J'ai testé, je vous assure, ça pique. Un peu de main gauche par moment, donc voilà ce qui arrive quand on a deux mains gauches. Et si vous en avez, par contre, moi j'avais été chez Lush et j'avais dit à la conseillère qu'il m'en restait. Et comme il était plus bon, bah, je me suis dit je vais le jeter. Elle m'a dit quand vous avez un masque à la grande menteuse plus bon, servez-vous-en sur les pieds. C'est très efficace. Et c'est vrai que je m'en suis servi sur les pieds. Et sur les pieds, moi je dis c'est top. Par contre sur le reste, non. Mais comme c'est pas un masque pour les pieds à la base, bah, je ne vais pas mettre ce prix-là dans un masque pour mes pieds. Je trouve ça c'est un peu cher, quoi. Voilà. Donc voilà pour les masques. Donc de tous les masques que je vous ai présentés, moi mon chouchou, ça restera Balançoire celui-ci. Il est vraiment top pour ma peau. Ce que je reprocherais juste aux masques frais, c'est qu'ils sont valables que 3 semaines. Et 3 semaines c'est très rapide. Donc oui, ok, il faut le faire en cure, donc une fois tous les 2 jours par exemple. Faut avoir le temps de le faire. Il y en a qui diront que j'ai le temps, je suis à la maison, ok. Mais comment dire, on pense pas forcément et on n'a pas forcément l'envie de se faire un masque tout le temps. Et franchement, celui-là, j'aime bien, mais vu le prix, il y a des moments, comme je finis pas forcément les peaux, je me tâte à le racheter, mais je crois que je le ferai parce que ça fait vraiment du bien à ma peau et je crois que ma peau en a besoin actuellement. Donc voilà. Donc, ça c'est le mien, c'est Balançoire et je rachèterai, ça c'est certain. Donc voilà pour les masques. Après les masques, je vais vous parler des crèmes. Des crèmes hydratantes. Donc les crèmes pour la peau, j'en ai testé 2 pour le visage. J'ai testé Buvard et Imperialis. Donc premièrement, je vais vous parler de Buvard. Donc Buvard, c'est une crème matifiante aux agrumes, hydrate et tonifie les peaux grasses avec du gel d'aloès et des jus de fruits frais pour ne plus briller qu'en société. Ce qui me fait toujours délirer, c'est tester sur les Anglais. Je trouve ça super rigolo. Enfin bref. Celle-ci, je l'ai achetée pour l'été parce que la conseillère m'avait dit, comme j'utilise normalement Imperialis, la conseillère m'avait dit essayer Buvard. Elle est un peu moins grasse pour l'été, donc c'est mieux. Et au final, je la trouve pas top pour ma peau. J'ai pas trouvé qu'il apportait quelque chose à ma peau au quotidien. Et c'est pas un masque que je rachèterais. Par contre, celui-ci, le deuxième, qui est Imperialis. Imperialis, c'est un soin hydratant majestueux pour peau mixte, excellente crème tonifiante et rééquilibrante à la lavande, à la fleur d'oranger, contrôle l'excès de sébum tout en hydratant la peau. Toujours testé sur les Anglais, bien sûr. Donc Imperialis, c'est vraiment une crème top que je recommande pour les peaux mixtes. Moi, elle me fait énormément de bien à la peau. Oh, je vois ma peau qui change quand je l'utilise. Là, j'en ai plus, faut que j'en rachète, pareil. Et franchement, si vous avez une peau mixte, essayez Imperialis, parce que c'est vraiment une très bonne crème. Donc au final, je me rends compte que dans les masques, dans le masque que je préfère, il y a de la lavande, hein, dans Balançoire. Dans la crème que je préfère, il y a de la lavande. Et j'ai lu, je sais plus où, qu'en fait la lavande c'était vraiment quelque chose de très bon pour les peaux mixtes, que c'était rééquilibrant. Et je trouve qu'en fait c'est vrai, parce que je me rends compte que quand j'utilise les deux, ma peau change vraiment et je la trouve beaucoup plus belle. Après c'est vrai que moi j'adore les produits Lush. Il y a des gens qui diront que c'est cher, c'est vrai que c'est cher, à utiliser tous les jours, c'est pas donné, mais on voit vraiment sa peau changer, et ça c'est important je trouve. Donc voilà, Donc voilà pour les masques frais et puis les crèmes que j'utilise de chez Lush. Je vais faire plusieurs petites vidéos, j'en ferai une autre sur mes produits pour les cheveux et puis mes produits nettoyants, etc. pour le visage, pour pas que les vidéos soient trop longues. Donc je vous laisse pour l'instant pour là maintenant pour cette vidéo, je vais y arriver. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner, hein. Il y a toujours le petit encart là-haut, on clique dessus, on reste abonné à la chaîne, comme ça vous pouvez suivre mes vidéos. Et puis je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout à l'heure pour la seconde vidéo. Salut!